Murim, monastère du culte du démon céleste. Le démon du ciel du culte des démons du ciel est plongé dans une profonde réflexion. Devant lui se tient le premier ancien de l'ordre monastique, le point démoniaque. Il rapporte que les 9 sectes, orthodoxes et non orthodoxes, ont déjà été maîtrisées. Le Sky Demon demande pourquoi, dans ce cas, le Demon Fist est inactif. Le Fist démon s'indigne. Il ne suffit pas que le démon céleste soit un maître célèbre, il ne se soucie de rien. Le démon du ciel lui conseille de ne rien dire de stupide. Il n'est pas du tout insouciant. Un jour, alors qu'il pratiquait un art divin, son corps et son âme se séparèrent, et il ne put retourner dans son propre corps. Au début, c'était amusant. Il pouvait voler vers la lune s'il le voulait. Le point démoniaque comprend que le démon n'a rien à voir avec le monastère céleste. Le démon du ciel commence à se mettre en colère parce que personne n'écoute son explication. Il exige que son subordonné arrête de pleurer. Le démon céleste agite la main et la pièce est enveloppée d'une lumière vive. Il veut vraiment blesser le point démoniaque, mais rien n'en résulte. Le démon céleste se plaint que peu importe à quel point il est un grand artiste martial, sans corps physique, tout est inutile. À ce moment, le vent se lève et un trou noir s'ouvre au milieu de la pièce. Le démon céleste a l'impression d'être entraîné dans ce trou par une force irrésistible. Il est très difficile d'y résister, et le démon céleste utilise le poids de la roche, une technique magique qui multiplie par 6 la masse des corps. Mais cela n'aide pas. Sans corps physique, le sort ne fonctionne pas. Il est entraîné dans un portail noir. Le petit ami de Hyun-Soo se réveille terrifié du rêve qu'il a fait. Tout le monde se moquait de lui dans son rêve. Il disait qu'il n'avait pas de super pouvoir et que même les personnes âgées étaient 15 des meilleures que lui. Il s'est réveillé à cause de son cri. Il y a 2 ans, des portails vers d'autres mondes se sont ouverts simultanément sur toute la Terre. Des centaines de monstres ont commencé à sortir de ces portails pour rejoindre la Terre. Ils ont détruit tout le monde et tout ce qui se présentait sur leur passage. L'humanité a lancé une contre-attaque avec les meilleures armes de son temps. Cependant, les armes modernes étaient inutiles contre les monstres. L'humanité était menacée d'une destruction totale. Et puis des super-pouvoirs ont commencé à s'éveiller chez les gens. Parmi eux se distinguaient les chasseurs de classe C, chez qui s'éveillaient des capacités de la plus haute puissance. Leurs armes étaient efficaces contre les monstres. Lorsque la guerre s'est terminée par une victoire, les chasseurs de classe C ont acquis un pouvoir illimité. 1% des gens n'ont jamais acquis de super-pouvoirs. On les appelait des gens ordinaires. Comment vivaient-ils dans ce monde? Park Hyun-Soo, un homme de 27 ans et personne de soutien, peut vous en parler. À ce moment, il lit un message de l'hôpital selon lequel s'il ne paie pas la dette, l'administration sera obligée de libérer son frère Hyun-Tae. Cela signifie qu'il sera renvoyé vers une mort certaine. Park Hyun-Soo pense qu'il vaut mieux pour lui mourir que de ne pas pouvoir aider son frère. Si le frère n'a pas de tuteur, l'État prendra soin de lui. À ce moment, un portail s'ouvre dans sa chambre. Park Hyun-Soo a très peur et appelle à l'aide. La silhouette d'un vieil homme sombre aux cheveux gris apparaît du portail. Il tombe directement sur Park Hyun-Soo. Le gars crie d'horreur et demande au démon céleste qui il est. Le démon céleste demande avec surprise « Le gars peut-il vraiment le voir ?» Hyun-Soo saute et s'enfuit du vieil homme étrange plus loin vers le mur. S'il est venu le voler, il s'est trompé de porte. Hyun-Soo n'a rien de valeur. Le démon céleste plane au-dessus du sol et se demande où il a fini. Hyun-Soo remarque également cette capacité chez son invité. Il demande si le chasseur est venu du portail. Le démon céleste ne comprend pas la question. Son attention est attirée par le moniteur, qu'il prend pour une intéressante lanterne peinte. Il essaie de le ramasser pour le regarder de plus près, mais ses mains traversent le moniteur. Le patriarche restait toujours désincarné. Hyun-Soo conclut que le fantôme de la mort est venu pour lui, et change soudainement d'avis sur la mort. Le démon céleste n'entend plus les insultes. Parfois il le traite de voleur, parfois il le traite de fantôme, et il interrompt brusquement le gars et lui donne un coup sur le nez. Le coup est douloureux. Le démon céleste est surpris de réaliser qu'il peut toucher ce type. Il pense à quelque chose, puis se retourne et sort par la porte fermée. Il sort et se retrouve parmi les gratte-ciel, les voitures et les gens. Il regarde avec intérêt les charrettes sans chevaux, et dans d'immenses maisons qu'il n'a jamais vues, et pense que ce n'est certainement pas Murim. Il pose une question à un passant, mais il passe sans rien voir. Le démon céleste comprend qu'il n'est important que pour ce garçon. Hyun-Soo enregistre l'endroit où se trouvait le portail. Il lui a fait très peur. S'il s'agit d'un portail, vous devez le signaler aux autorités. Son téléphone sonne. Le chasseur Kim Hak-sun veut parler à Hyun-Soo. Il dit à Hyun-Soo qu'ils ont une situation difficile sur le portail de classe B, qu'ils ont besoin de soutien. Hyun-Soo peut-il les aider? Hyun-Soo est volontiers d'accord. Hyun-Soo est très fier d'avoir reçu un appel de Kim Han-sun lui-même, un chasseur de classe B. Il retourne dans la pièce et aperçoit le démon du ciel assis.
qui lui dit que dans leur quartier, seuls les fous se parlent. Hyun-soo crie de surprise. Pourquoi ce grand-père est-il encore là? Le démon céleste grogne qu'il ne serait pas lui-même venu dans une hutte aussi misérable, mais il doit le faire. Hyun-soo est sur le point de partir et dit à son invité qu'il doit se rendre au portail pour aider les gens, et que son grand-père doit trouver un autre endroit où vivre avant son retour. Le démon céleste vous demande de lui dire ce que sont les chasseurs et les portails. Mais Hyun-soo n'a pas le temps de s'expliquer. Il part et exige que le méchant grand-père sorte de son appartement, sinon il appellera la police. Mais le grand-père s'est avéré pas si simple. Il attrape le gars par le col et lui crie que, tout seul, il mettra beaucoup de temps à y arriver et qu'il sera en retard. Il lance le sort Sky Demon Wings et se précipite en avant, entraînant Hyun-soo qui crie d'horreur derrière lui. Les gens voient une personne voler dans les airs et se demandent « Est-ce un chasseur doté de nouveaux super-pouvoirs ?» Hyun-soo crie à son compagnon de se mettre à terre. Ils sont déjà arrivés sur place. Le bus devrait les emmener au portail. Le démon céleste abaisse le gars et il ne peut pas reprendre son souffle après un tel volume. Park Hyun-soo est assis dans le bus et pense que les portails de classe B sont très dangereux. Mais s'il survit, l'argent qu'il gagnera suffira à payer l'hôpital. Un démon céleste sort la tête d'en haut et demande où vont-ils. Hyun-soo crie à nouveau de surprise. Il ne comprend pas pourquoi le vieil homme le suit. Il répond qu'à chaque fois qu'il veut partir, une force le ramène. Hyun-soo n'est pas content que le fantôme du vieil homme le suive partout. Mais le démon céleste, au contraire, est heureux d'avoir quelqu'un à qui parler. Kandong-gu, montagne Silcha. Un portail s'ouvrait au sommet de la montagne. Les chasseurs l'avaient presque atteint. Les supports prennent une pièce d'équipement et avancent vers le portail. Hyun-soo prend la boîte et gravit la montagne vers le portail avec les autres. Des chasseurs se tiennent déjà près du portail. Le commandant de tout est Kim Hak-soon. Il a 22 ans et il dit qu'un chasseur de classe B, 4 chasseurs de classe C et 5 supports entreront dans le portail. Lee Ha-rin, un chasseur de classe B de 22 ans, ajoute que le portail de classe B est dangereux et que les chasseurs aguerris devraient garder un œil sur les nouveaux arrivants. Les supports disent qu'ils se sont portés volontaires pour aller sur ce portail uniquement parce qu'ils voulaient voir Lee Ha-rin. Quelqu'un appelle Hyun-soo. Il se retourne et aperçoit Choi Jun-sung, 28 ans, chasseur de classe B. Il n'est pas content de le voir. Choi dit qu'il ne s'attendait pas à rencontrer Hyun-soo ici. N'est-ce vraiment pas suffisant pour lui? Ce qu'il a fait lors de la dernière opération dans le portail. Jun-sung est un gars très impoli qui bat les gens de gauche à droite. Il provoque délibérément les gens et prétend qu'il plaisante. Un jour, il a mis Hyun-soo hors de combat pendant 3 mois. Juste comme ça. Jun-sung agite la main et dit qu'il veut juste dire bonjour. Il demande à Hyun-soo qui l'a appelé ici et il répond que le chasseur est Kim Han-soon. Jun-sung dit au gars d'essayer plus fort aujourd'hui et le frappe à la poitrine. Hyun-sung se penche et tousse et Jun-sung, très content de lui, s'éloigne. Le démon céleste s'approche de Hyun-soo et lui demande qui est ce jeune homme mal élevé. Hyun-soo répond que cet imbécile cause toujours des problèmes et blâme les autres. Le démon céleste gifle le gars sur la tête. Il crie avec indignation « Pourquoi le vieil homme se permet-il de se battre ?» Les gens autour de lui pensent que Hyun-soo est étrange et qu'il se parle tout seul. Le groupe entre dans le portail. L'opération a commencé. Hyun-soo n'a jamais pu s'habituer au moment d'entrer dans le portail. C'est très désagréable. Le démon du ciel le suit. En même temps, il éprouve les mêmes sensations que lorsqu'il a été aspiré dans le portail. Ils sortent dans un endroit où il y a de la terre sèche partout. C'est un monde inconnu. Hunter Kim ordonne qu'une analyse soit effectuée pour comprendre dans quel monde il se trouve. Le démon céleste veut que Hyun-soo aille découvrir par lui-même dans quel genre de monde il se trouve. Mais cela ne peut se faire sans ordre. Le démon céleste comprend que le gars n'est qu'un serviteur porteur et Hyun-soo n'a rien à objecter à cela. Le démon céleste voit un désert à la surface de la terre, mais il ressent le mouvement des eaux souterraines. L'analyse du monde est terminée et la jeune fille rapporte que la base de ce monde est l'eau. Cela semble étrange, mais c'est ce que montrent les instruments de mesure. Personne ne peut le croire. Peut-être que les appareils sont défectueux. Une fontaine d'eau jaillit du sol. Au bout d'un moment, ces fontaines deviennent de plus en plus nombreuses. Les gens commencent à paniquer. Des monstres armés de lances et de dents acérées sautent du sol avec l'eau. Ce sont des sirènes, et on ne sait pas comment elles ont remarqué un groupe de personnes. L'ordre arrive, ne paniquez pas. Les débutants doivent rester derrière les chasseurs. L'une des sirènes attaque un homme. L'homme tombe, incapable de résister au coup. Le monstre court droit sur lui. La bataille commence, et de nombreuses personnes en ont déjà souffert. Tout ce qui arrive est impossible. Habituellement, à l'entrée du portail se trouve une zone de sécurité. Désormais, même les chasseurs de classe B peuvent à peine s'en sortir.
Hunter pardonne à Hyun-Soo de lui donner de toute urgence sa lance. Un triton armé d'un trident vole vers lui. Hyun-Soo n'a pas le temps de dégainer sa lance et rate le coup. Il revient. La lance lui tombe des mains et un monstre à pleines dents le poursuit. Le chasseur crie qu'il a besoin d'une lance. Mais Hyun-Soo est blessé et ne peut pas se relever. Le harpon du monstre a transpercé le gilet pare-balles comme un chiffon. Ce que Hyun-Soo voit devant lui le fait maintenant paniquer. Un triton armé d'une arme étrange se dirige vers lui. Hyun-Soo pense que maintenant il va mourir et que le monstre va le manger. Rien ne peut arrêter le monstre assoiffé de sang. Hyun-Soo, dans un accès de désespoir, repousse le monstre avec sa main et celui-ci se met à saigner. Il entend une voix. Le coup du roi démon céleste est 10 fois plus fort que la technique la plus élevée des moines Shaolin, claquer des doigts. Le démon céleste, ravi, se tient sur le rocher au-dessus de Hyun-Soo et est heureux de pouvoir combattre les monstres. Hyun-Soo crie fort. « Attendez, le grand démon céleste se bat avec des poissons. » Maintenant, laissez Hyun-Soo regarder attentivement. Le démon céleste fera preuve de classe. La bataille entre les sirènes et les humains bat son plein. Le démon céleste évite habilement les attaques des tridents et des lances. Et en réponse, il frappe les monstres pour qu'ils cessent immédiatement d'être dangereux. Un énorme triton lui lance une lance. Mais il est encore trop jeune de 1000 ans, et ne pourra pas faire de mal au démon céleste. Et le démon déchire le monstre en morceaux d'un seul coup de main. Le monstre suivant attaque le démon du ciel avec son poing. Mais cette attaque ne mène également à rien. Ce monstre est également tué. Ces monstres ne sont qu'une parodie de la forme humaine, ils sont dégoûtants. Pour mettre fin rapidement à la bataille, le démon utilise un chaos flash. Il détruira les adversaires à moins de 45 mètres de la zone. Il y a une forte explosion et les têtes, les bras et les jambes des sirènes s'envolent dans les airs. Les gens sont également aveuglés par l'explosion soudaine. Les sirènes et les humains regardent. Ce qui se passe avec confusion. Personne ne s'y attendait. Le chasseur ne peut pas croire que Park Hyun-Soo fait tout cela, car c'est un homme simple sans capacité. Personne ne voit le démon. Des abysses au démon, on entend le monstre survivant. Il est très en colère et veut tuer son ennemi. C'est le roi des sirènes. Il a un pouvoir incroyable. Le démon se précipite pour attaquer le monstre. Mais passez-le de part en part, et il ressort par l'arrière du monstre sans lui faire de mal. Toute l'énergie du démon a disparu quelque part. Désormais, il ne peut plus nuire au monstre. Hyun-Soo se rend compte qu'ils sont dans une très mauvaise situation. Un énorme triton apparaît au-dessus de lui, ce qui se précipite sur le gars. Il le frappe si fort que des étincelles jaillissent. Hyun-Soo s'envole au loin et tombe au sol. Il a été sauvé par son gilet pare-balles et sa capacité à se regrouper. Mais il ne résistera pas à un second coup pareil. Le démon céleste dit au gars que s'il ne se lève pas maintenant, il mourra. La sirène vole vers lui, serrant ses poings de fer. Au dernier moment, Hyun-Soo se lève et saute sur le côté. Le poing du monstre s'écrase sur le sol là où le type venait de s'allonger. Le monstre est très en colère et le démon céleste exige que le gars se remette sur pied. Hyun-Soo doit regarder attentivement la créature qui l'attaque. Le démon attire l'attention du gars sur les jambes du monstre. Il a là des os fins, c'est son point faible. De plus, les sirènes ont des clavicules faibles. Le démon donne un coup de pied à Hyun-Soo et lui dit d'aller briser tous les os faibles du triton. Hyun-Soo se retrouve face au monstre et essaie de lui dire que c'est son grand-père qui a inventé tout ça. Le grand-père crie au gars d'utiliser ses coudes au corps à corps et de briser la clavicule de ce salaud. Hyun-Soo se rend compte que son grand-père est devenu fou. Il ne pourrait jamais faire ça. Mais le démon ne se calme pas et crie au gars de regarder l'ennemi. Hyun-Soo s'en fiche et serre le poing. Avec son coude, il frappe de toutes ses forces la clavicule du monstre, manquant ses dents pointues. Son coup atterrit, et le monstre tombe brusquement au sol. Hyun-Soo n'arrive pas à croire qu'il vient d'assommer un triton avec ses mêmes mains. Le démon crie pourquoi l'idiot est resté cloué sur place. Laissez-le achever le monstre. Il y a une lance au sol que Hyun-Soo n'a jamais pu donner au chasseur. Le gars le prend dans ses mains. Mais avant, s'il tuait, c'était des petits monstres. Et puis par accident, mais comment tuer un tel monstre? Le démon dit que Hyun-Soo ne devrait pas hésiter. Il doit encore aider ses camarades. Hyun-Soo se retourne et voit que la bataille bat son plein, et que les chasseurs ont du mal à s'en sortir. Kim et Choi abattent des monstres. Lee-Harin se bat avec une épée, mais les monstres continuent d'arriver. Hyun-Soo sait qu'ils sont tous en guerre, et lui aussi. Ses parents sont morts dans un accident de voiture lorsqu'un monstre est sorti de terre. Qui a retourné sa voiture, et rien n'a pu être fait. Son frère s'est retrouvé à l'hôpital. Et tout cela est arrivé à cause de tels monstres. Hyun-Soo leva sa lance bien au-dessus du triton, et il l'a planté dans le monstre. Du sang a jailli. Hyun-Soo a été enveloppé dans une lumière bleue, et une fenêtre d'affichage est apparue sur laquelle il était écrit qu'il avait élargi ses limites en surmontant les difficultés. Hyun-Soo s'est finalement réveillé. Ses statistiques de compétences sont apparues à l'écran. Une capacité unique lui a été révélée. Suivre des indices.
Hyun-soo était très en colère. Comment a-t-il réussi à éveiller une capacité aussi inutile? Pendant ce temps, la bataille contre les monstres continue, et les chasseurs subissent des pertes. Lee Ha-rin et Kim se battent côte à côte. Ils sont très fatigués. Leur formation est brisée. Ils sont proches de la défaite. Kim Hak-soon ne comprend pas pourquoi de tels monstres sont apparus sur le portail de classe B. Il donne l'ordre de battre en retraite. Les renseignements les ont conduits. C'est un portail d'une classe supérieure. Lee Ha-rin est d'accord avec lui et ordonne également de battre en retraite avant l'approche de nouveaux monstres. Tous ceux qui peuvent se lever doivent aider les blessés. Les gens commencent à quitter le champ de bataille, achevant les monstres restants et évacuant les blessés. C'était la première fois que Hyun-soo se retrouvait dans une situation aussi dangereuse. Il est sûr que sans le fantôme du vieil homme, il n'aurait pas survécu. Hunter Kim passe et dit à Hyun-soo que lorsqu'ils sortent, ils ont quelque chose à discuter. Hyun-soo ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Kim Hak-soon va-t-il lui infliger une punition? Il franchit le portail en portant le blessé et pense qu'il a tout fait correctement et qu'il n'y a rien pour le punir. Les chasseurs annoncent à la foule que tous ceux qui seront tués seront récompensés à titre posthume et déclarent une minute de silence. Jun-sung reste silencieux et pleure comme tout le monde, et pense que désormais l'association imputera cet incident aux chasseurs ainsi qu'à leurs supérieurs. C'est très désagréable. Kim continue son discours. Aujourd'hui, ils en ont un autre éveillé. Applaudissons-le. Hyun-soo n'est pas content de cela et ne comprend pas comment ils ont deviné. Tout le monde félicite le gars. Et maintenant il sait de quoi Kim voulait lui parler. Tout l'équipement doit être emballé et chargé dans les bus. C'est la propriété de l'association. Hyun-soo est occupé à emballer des cartons. Jun-sung s'approche de lui et lui demande si Hyun-soo est heureux. Le gars ne sait pas ce que fait Jun-sung et il dit que le monde est devenu fou. Quelqu'un meurt et un nouvel éveillé vient à sa place. Il gifle Hyun-soo au visage et lui demande de lui parler de ses capacités. Les gens autour de lui sont également intéressés à savoir cela, même s'ils n'aiment pas Jun-sung. Si Hyun-soo révèle que sa capacité suit des indices, cela fera rire tout le monde autour de lui. Il ne veut pas être la risée, et il ne sait pas non plus quoi dire. Le démon se demande pourquoi Hyun-soo est gêné par sa nouvelle capacité. Le gars lui demande de se taire. Jun-sung pense que le gars est devenu fou quand il s'est réveillé, et qu'il se parle tout seul. Il s'attaque à Hyun-soo et veut qu'il démontre immédiatement sa nouvelle capacité. Le démon conseille à Hyun-soo de prendre du recul. Il le fait et évite le coup de Jun-sung. Même s'il a réussi à rester debout, il a dérapé suite à un échec. L'écran fournit des informations indiquant que l'utilisation de la capacité, en suivant les invites, a réussi et que la puissance d'attaque a été augmentée de 15%. Irrité par son échec, Jun-sung attaque Hyun-soo avec ses poings. Hyun-soo prend une position de combat et est prêt à se défendre. Le démon derrière lui incite, un saut tyrannique vers la gauche et un coup de foudre vers la droite. L'écran reprend vie et lance l'enregistrement de cette technique. Hyun-soo se sent étrange, comme si le temps s'était arrêté. La nouvelle technique est enregistrée dans sa mémoire. Sans effort, il effectue un saut du tigre vers la gauche et une main droite ultra rapide. Jun-sung vole loin de tels coups et il se retourne plusieurs fois avant de tomber. Les gens ne peuvent pas croire que Hyun-soo a assommé d'un seul coup un chasseur de classe B. Il vient de se réveiller. Comment a-t-il obtenu une telle force? Kim Hak-soon a vérifié l'état de Jun-sung. Son pouls était normal, mais il a quand même décidé d'appeler les médecins. Incroyablement, Hyun-soo a réussi à éliminer Jun-sung. Lui-même ne peut pas y croire. Kim s'approche du gars et lui dit que le recours à la force contre un collègue est strictement interdit et peut entraîner une responsabilité pénale. Mais pour la première fois, Kim prétend que rien ne s'est passé. Jun-sung a ennuyé tout le monde et cela lui a bien servi. Kim promet qu'il fera un bon mot pour Hyun-soo dans l'association et laissera le gars venir reprendre le cours. Lee Ha-rin félicite également Hyun-soo et exprime l'espoir qu'ils travailleront ensemble. Hyun-soo n'arrive pas à croire que la fille lui ait parlé. Le démon céleste se demande si le gars l'aime bien. Le gars nie désespérément cela et Lee Ha-rin le regarde avec surprise alors qu'il se parle à lui-même. Hyun-soo veut dire au démon quelque chose d'important, mais il ne trouve pas les mots. Finalement, il tombe à genoux et demande à son grand-père de le prendre comme élève. Et il a enseigné tous les arts martiaux qu'il connaît lui-même. Le démon céleste ne veut aucun étudiant. S'il garde un élève, quand pratiquera-t-il les arts martiaux? Hyun-soo pense que si le grand-père est incorporel, alors pourquoi devrait-il pratiquer les arts martiaux? De plus, il a lui-même dit au gars qu'il s'ennuyait. De plus, si Hyun-soo meurt, le fantôme ne pourra jamais retourner d'où il vient. Grand-père a vu à quel point Hyun-soo était impuissant dans le portail. Sans son aide, il serait mort. Le démon céleste pense que s'il enseigne à cet idiot, il deviendra un chasseur et pourra acquérir la liberté de mouvement non seulement à travers les portails, mais dans tous les mondes. Hyun-soo dit que s'il a la classe A, alors il peut aller où il veut.
Et s'il a la classe C, alors il deviendra intouchable. Personne n'osera le défier. Le démon céleste déclare qu'il est précisément l'intouchable. Le démon flotte dans les airs et exige que Hyun-Soo commence par le rituel des 9 arcs. Le gars n'a aucune idée d'un tel rituel. Le démon dit avec indignation que l'élève doit s'incliner 9 fois devant le professeur. Hyun-Soo aimerait faire ça dans un endroit désert, mais le démon le veut tout de suite. Les gens regardent avec surprise le gars commencer à s'incliner devant un espace vide. Il semble à Lee Harin que Hyun-Soo n'est pas chez lui. Mais Hunter Kim espère que le gars reprendra ses esprits. Le démon et Hyun-Soo sont rentrés à la maison, et le démon a demandé à Hyun-Soo de nettoyer l'appartement. Le grand démon céleste ne peut pas vivre dans une telle porcherie. Serrant fermement les dents, Hyun-Soo commença à nettoyer. Le portail que Hyun-Soo a recouvert de papier est toujours dans le mur. Le démon plongea en lui. Il a également emmené Hyun-Soo avec lui. Ils se retrouvèrent dans un étrange endroit désert. Le démon a décidé que c'était un endroit idéal pour que Hyun-Soo subisse des épreuves de vie ou de mort. Il a dit au gars d'enlever sa chemise et de s'asseoir à côté de lui. C'est exactement ce que Hyun-Soo a fait. Ces professeurs étaient enveloppés de courants de pouvoir. Il toucha le dos du gars avec sa paume brillante. Maintenant, il ajustait le flux de ses nœuds d'énergie. Cela devait être fait avant l'entraînement. Hyun-Soo a ressenti beaucoup de tension dans son dos et dans tout son corps. Il a commencé à crier de douleur intense. Le démon termina son travail et pensa que le gars avait un corps extrêmement sain. Le nettoyage a pris très peu de temps. Hyun-Soo ne le pensait pas. Encore un peu et il serait mort. Le démon regrettait que le corps de son élève ait été créé pour les combats. Mais il vit à une époque où les arts martiaux étaient voués à l'oubli. Ils sortirent du portail et pénétrèrent dans l'appartement de Hyun-Soo. Hyun-Soo ressentit une légèreté extraordinaire dans son corps. Toute fatigue disparut comme à la main. Il lui semblait qu'il pouvait même voler. En fait, il s'est envolé et s'est cogné la tête contre le plafond. Il l'a même frappé. Le démon se souvint qu'il voulait avertir son élève, qui pendait la tête au plafond, de quelque chose. Il partagea avec lui une partie de la compétence divine du démon céleste. Hyun-Soo est tombé du piège et a demandé qu'est-ce que cela signifie. Le démon a continué en disant que c'était dangereux, et il a été surpris de voir comment le gars pouvait survivre après cela. Hyun-Soo a crié que son grand-père était devenu complètement fou. Il aurait pu le tuer. Urtiel donna une gifle à son élève, et celui-ci roula par terre. Ne soyez pas impoli avec le professeur. Après tout, il ne l'a pas tué. Il devait vérifier si Hyun-Soo pouvait devenir son élève. Ce qu'il lui a donné hier est la seule technique accessible aux simples mortels. Avec elle seule, il ne serait pas devenu son élève. Le lendemain, Hyun-Soo et le démon, que personne n'avait vu, sont venus à l'association. Le gaz a dit à la fille, à la réception, qu'il était Park Hyun-Soo, et Hunter Kim a promis de l'inscrire à une évaluation de classe. La fille était très heureuse et a demandé à prendre un selfie avec le gars. Après quoi, elle lui dit qu'il devait descendre au 5e sous-sol et trouver l'évaluateur en chef Nok-Soo. Hyun-Soo se sentait très mal à l'aise, mais le démon a insisté pour qu'il obtienne le titre afin de devenir son disciple. En bas, Hyun-Soo a entendu des sons étranges. Il a vu quelqu'un frapper le mur d'entraînement et a entendu une exclamation. Un grand succès. L'homme a crié à la jeune fille, qui venait de porter une série de coups, qu'elle allait bien. La fille a dit qu'elle pouvait frapper encore mieux. L'évaluateur en chef Jung Nok-Soo a répondu que le résultat pour la classe B était excellent. Mais la fille n'est pas encore prête pour la classe A. Nok-Soo a vu Hyun-Soo et l'a invité à entrer. Il a appelé l'un de ses assistants, qui était également heureux de voir Hyun-Soo. Les rumeurs sur la façon dont le gars avait mis Choi Jun-Sung à sa place s'étaient déjà répandues, et tout le monde voulait rencontrer celui qui l'avait fait. La fille est allée continuer les tests. Elle et Hyun-Soo échangèrent un regard. Hyun-Soo était confus. La fille a demandé si ce type était vraiment réveillé. L'entraîneur a répondu oui. C'est peut-être son futur collègue et ils se rencontreront sur le portail. Hyun-Soo a enfilé un costume pour l'évaluation. Le démon était indigné par l'obscénité des vêtements. C'était très serré. Se promener nu est encore plus décent. Hyun-Soo se dirigea vers le mur d'évaluation. Et il se préparait à frapper, dont la force s'afficherait sur le tableau d'affichage. Le démon lui a conseillé d'ouvrir les flux d'énergie. Hyun-Soo a fait exactement cela et a ressenti une puissance incroyable. Il frappa avec une telle force qu'il y eut une destruction dans la salle. Jung Nok-Soo a crié de peur. Le nombre 1120 apparut au tableau. Hyun-Soo ne pouvait pas croire qu'il avait obtenu un tel résultat. Pour la classe A, il fallait marquer 900 points. Jung Nok-Soo s'est exclamé que c'était incroyable. Un guerrier de classe A se tenait devant lui. Seule la classe C était plus élevée. Le mur de l'évaluation a été brisé. Par conséquent, Hyun-Soo n'a pas pu porter le deuxième coup et ils sont passés au test suivant. Les tests de coups de pied ont apporté à Hyun-Soo 1377 points. Il était juste en dessous de la classe C.
Ensuite, Hyun-soo a été connecté à des moniteurs et sa course a été vérifiée. Puis la capacité d'esquiver les coups. Selon les résultats des tests, Hyun-soo avait une classe A. Jung Nok-soo a déclaré que dans l'après-midi, il y aurait le test le plus important, une simulation de combat. Pour l'instant, il peut aller à la cafétéria et manger. Hyun-soo a mangé avec joie des ramen, une soupe de nouilles coréenne. Le démon le surveillait et Hyun-soo lui a suggéré d'essayer. Le démon s'est mis en colère. Il ne pouvait pas manger sans son corps. Dans l'après-midi, Hyun-soo est venu dans la salle de simulation de combat. La même fille est sortie de là, et elle avait l'air triste. Elle est très fatiguée, et le moniteur la soutient. Il dit que son résultat est bon et qu'elle recevra un document sur le devoir en classe. Hyun-soo pensait qu'il aurait du mal. Nok-soon l'a invité au bureau de simulation de combat. Ce système a été créé par l'ingénieur et chasseur de classe C. Anderson Walker. Hyun-soo se tenait au milieu de la pièce. La simulation de combat donne la sensation la plus réaliste de combattre des monstres. Hyun-soo leva les yeux. Il y avait quelque chose qui pendait au-dessus de lui. Il l'a mis. Nok-soon a expliqué que les dégâts que le gars subirait pendant le test seraient également bien réels. Il y a 10 niveaux à franchir. Puisque Hyun-soo postule pour la classe A, ils commenceront au niveau 4. Le test a commencé. Hyun-soo se tenait dans une forêt inconnue. Le démon n'était pas en reste et était également là. Il y avait beaucoup de singes sauvages dans la forêt qui observaient les gens. Le démon remarqua que celui qui avait créé cette machine était un expert en magie des dimensions mystiques. Il est utilisé pour tromper l'ennemi ou pour cacher quelque chose. Mais c'est une astuce bon marché. Lui et le démon marchaient à travers la forêt, tout était calme. Soudain, un monstre les attaqua depuis les buissons. Le démon fut le premier à le remarquer. Le démon a attaqué le monstre à une vitesse fulgurante. Le monstre reçut un coup violent, et le démon était heureux d'avoir retrouvé ses forces et de pouvoir désormais tuer des monstres. Les restes du monstre gisaient sur le sol, et Hyun-soo regarda avec surprise son poing, qui brillait d'un feu bleu. Il a crié au démon qu'il pensait maintenant aux capacités de son élève. Le démon soupira lourdement. Toute une bande de monstres a attaqué le gars. Le démon conseilla le saut périlleux de l'âne paresseux. Hyun-soo n'en croyait pas ses oreilles. Est-ce qu'il plaisante? Le démon a exigé que l'idiot fasse tout, ce qu'on lui disait, et Hyun-soo a fait un bond incroyable. Un troupeau de monstres passa en courant. Soudain, les monstres devinrent inquiets et commencèrent à se serrer les uns contre les autres. Un énorme ogre entra dans la clairière. Hyun-soo n'a même pas atteint son genou. L'ogre leva son poing géant au-dessus de la tête du type, et il le descendit à l'endroit où il se trouvait tout à l'heure. Hyun-soo a à peine réussi à s'éloigner. Org a poursuivi le gars, et il a couru comme s'il n'avait jamais couru de sa vie. Il s'est enfui, mais a réussi à crier au démon pour qu'il fasse attention à cet énorme monstre et lui dise quoi faire. L'enseignant a déclaré que l'élève avait eu la possibilité de comprendre ce qu'il pouvait faire, alors laissez-le le faire lui-même. Si Hyun-soo s'enfuit, aucun cours ne lui sera attribué. Puis il décida de frapper le monstre de son coup puissant pour 1377 points. Il frappa l'ogre au genou. Il ne pouvait pas aller plus haut. L'ogre baissa les yeux sur l'homme et lui sourit d'un sourire étrange. Les dégâts que le coup lui a causés étaient minimes. L'ogre tendit la main vers l'homme et l'attrapa. Il l'a élevé en hauteur et serré fermement. Si Hyun-soo s'évanouit maintenant, tout sera fini pour lui. Le gars a appelé son professeur. Le professeur m'a conseillé de calmer ma respiration et de répartir l'énergie dans tout mon corps. C'est exactement ce que Hyun-soo a fait. Il sentit l'énergie du démon céleste en lui. Il a libéré cette énergie qui s'est déversée dans un courant de puissance. Les mains de l'ogre se desserrèrent. Puis ils se séparèrent complètement et Hyun-soo fut libre. Le gars a sauté sur la tête de l'ogre et il l'a frappé au visage avec son genou. Le cliché s'est avéré génial. Le monstre s'est brisé en petits morceaux. Le test s'est poursuivi alors que Hyun-soo se tenait en cercle dans la salle de simulation de combat. Le 4e niveau est terminé. Nok-soon a déclaré que le niveau 5 serait prêt dans 5 minutes. Il a dit à Lee Mina, un chasseur de classe A et membre de l'association, qui est entré dans le bureau, qu'il n'avait jamais vu personne briser le système de suppression physique et que le nouveau venu était très fort et avait un grand potentiel. Nok-soon a déclaré que si elle était envoyée ici, alors l'association avait déjà entendu des rumeurs sur son talent. Lee Mina ne pouvait pas permettre qu'un combattant de classe A, aussi rare, soit emmené par les guildes. Hyun-soo et le démon se sont retrouvés dans une forêt très froide. Le démon fut surpris que le magicien qui avait créé cela puisse créer l'illusion du temps. Ils virent une fille courir vers eux et appeler à l'aide. Elle s'est jetée dans les bras de Hyun-soo en lui demandant de la protéger. Mais un instant plus tard, elle releva son visage qu'elle cachait jusqu'à présent. Et Hyun-soo fut abasourdi par la vue du visage terrible qui était sur le point de le dévorer. Le terrible vampire ailé l'attrapa à la gorge. Hyun-soo était surpris qu'un combat avec des vampires l'attende au 5e niveau.
Lee Mina et Nok-sun ont observé Hyun-soo et ont noté que sa position de combat rappelait les anciens films d'arts martiaux. Hyun-soo a frappé quelqu'un avec son genou. Lee Mina a noté que les frappes du gars sont très efficaces. Dans le monde illusoire, Hyun-soo s'est battu avec un vampire, qui a dit que le gars était un digne adversaire. Et puis il a reçu un coup violent à la poitrine, qui l'a transpercé. Hyun-soo a passé sa main dans le trou et a arraché le cœur du vampire. Le vampire n'avait d'autre choix que de mourir. Nok-sun a rapporté que le 5e niveau était terminé. Hyun-soo est incroyable. Après une pause d'une demi-heure, Hyun-soo s'attendait au niveau 6. Hyun-soo a quitté le bureau très fatigué. Il pensait qu'il pouvait faire mieux. Nok-sun a répondu que tout s'était bien passé et que le gars pouvait se rendre au bureau pour récupérer ses documents. Lee Mina l'a appelé. Elle s'est présentée et a dit qu'elle voulait le rencontrer. Ils se serrèrent la main et le démon dit que l'étudiant devait s'habituer à l'attention des femmes. Ils feront bientôt la queue pour le voir. La jeune fille a invité Hyun-soo à signer un contrat avec l'association. Hyun-soo ne croyait pas qu'il deviendrait également un chasseur. Le contrat prévoyait un salaire stable et une indemnité pour les expéditions vers les portails. Lee Mina a déclaré que ce contrat avait été conclu spécifiquement pour Hyun-soo. Le démon demanda quelles conditions étaient proposées à son élève. C'est lui qui doit poser les conditions et le bonhomme mérite mieux. Hyun-soo a écouté les conseils du maître. Le démon considérait que c'était une erreur de travailler pour l'association pendant 10 ans. Hyun-soo a déclaré qu'il préférait travailler pendant 5 ans et qu'il avait besoin d'un gros bonus pour risquer sa vie, car il ira sur les portails de classe C. Lee Mina a compris que l'association avait besoin de ce nouveau venu. Il était très prometteur. Ils n'ont pas eu le temps de signer quoi que ce soit parce que quelqu'un a ouvert la porte du bureau à coups de pied. La jeune fille rousse a commencé à crier depuis la porte que l'association ne valorise pas ses travailleurs et conclut avec eux des contrats asservissants. Hayurak de la Guilde des Lions Rouges était irrésistible. Hyun-soo était très heureux de la voir. Elle était une chasseuse de classe C et cela le flattait beaucoup. Le démon était ravi de la nouvelle fille. Hayurak s'est allongé sur sa chaise et a déclaré que la Guilde des Lions Rouges avait bien plus à offrir que l'association. Lee Mina voulait vraiment frapper le visiteur impudent. Qui l'a laissé entrer ici? Le démon dit à son apprenti que cette femme était très forte. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme eux dans leur monde. Hayurak était le chef de la guilde la plus puissante de Corée. Hayurak a persuadé le gars de penser que la guilde avait beaucoup plus d'opportunités, et Lee Mina a répondu que l'association avait le monopole des raids sur les portails. Hayurak a répondu que la guilde des Lions Rouges avait reçu les mêmes droits. Ils attendent l'autorisation officielle, jusqu'à présent personne n'en est au courant. Hyun-soo pensait que dans ce cas, la guilde aurait les mêmes droits que l'association d'État. Il s'est levé et a dit qu'il avait pris une décision. Nous découvrirons lequel un peu plus tard. Nous avons été transportés au portail du mont Ilcha. Les chasseurs combattent des monstres sous l'eau. Il y a eu une erreur dans les données des renseignements. On leur a dit qu'ils marcheraient sur un sol humide, mais en réalité, la mer était profonde. Il y a plus de monstres que d'humains. Ce n'est certainement pas un portail de classe B. Si les gens ne trouvent pas quelque chose, ils seront tous détruits. Le chef d'escouade ordonne à tout le monde de battre en retraite. Il retiendra les monstres. Le sergent-major a une capacité unique, la technique de création de clones fantômes. Il s'agit de l'une des techniques de classe C les plus difficiles, pouvant durer jusqu'à 10 minutes. Le sergent-major transporte les blessés du champ de bataille. Grâce à son talent, tout le monde a survécu. Le sergent-major doit retrouver son vrai corps. Le sergent-major retrouve son vrai corps et se relève. À la même seconde, une énorme bouche pleine de dents apparaît sous l'eau. Personne n'a le temps de faire quoi que ce soit, avant qu'elle n'avale le contremaître. Nous retournons au bureau. Les filles s'assoient tristement sur le canapé et se plaignent que cet idiot les a trompées. Hyun-soo a déclaré qu'il attendrait d'autres offres et qu'il ne se précipiterait pas, au cas où une guilde offrirait des conditions encore plus favorables. Il prit congé et partit. Habrak est choquée par l'arrogance du nouveau venu et brûle de colère. Elle court aussi vite qu'elle peut depuis le bureau de l'association avec une traînée de puissance derrière elle. Sur l'écran de Hyun-soo, l'inscription indique que sa classe de compétence est transcendantale. Compétence. Marche de supériorité du démon céleste. Hyun-soo ne réalise même pas ce qu'il vient de lire. Il n'y a que 5 classes et il n'y a pas de classe transcendantale. Le démon dit que la position et les mouvements appropriés sont la base des arts martiaux. Ce n'est qu'après l'avoir étudié que vous pourrez commencer à apprendre les techniques. Le démon montre la première série de mouvements de démarche de supériorité, l'apparition du démon céleste. Ces mouvements sont légers et fluides. Le démon semble bouger, mais comme si ce n'était pas le cas. Le démon finit de démontrer le mouvement. Hyun-soo continue de s'asseoir par terre. L'affichage suggère que ses capacités mentales sont réduites et qu'il n'a pas appris l'information.
Le démon exige que Hyun-Soo se concentre et regarde attentivement, et passe à la deuxième série de mouvements, la fuite du démon céleste. Hyun-Soo voit que son professeur vole vraiment. Il chevauche les airs comme un dragon et peut en un clin d'œil se retrouver derrière l'ennemi. Le maître a fini de montrer la technique. Hyun-Soo n'a encore une fois rien compris à ce que lui disait l'inscription sur l'écran. Le démon dit que si le gars maîtrise l'apparition et le volume du démon céleste, il pourra apprendre les 6 premières techniques de son culte. Les coups écrasants du ciel. L'affichage suggère que Hyun-Soo a reçu des informations de qualité transcendantale. Hyun-Soo est très surpris. Hyun-Soo n'a même pas pensé à la 3e série de mouvements. Le démon a simplement disparu sous ses yeux. Et l'inscription sur l'écran lui indiquait que sa compréhension était nulle. C'est la technique pour libérer l'âme d'un démon céleste, lui dit le maître, alors qu'il surgissait de nulle part. Le 4e complexe est le vortex de l'âme du démon céleste. À cause du flash lumineux, Hyun-Soo a couvert ses yeux avec sa main. Et encore une fois, je n'ai rien compris. Toutes ces techniques ont donné le vertige au gars et il est tombé au sol. Il y a eu une réunion au sein de l'association concernant l'échec du portail sur la montagne. Seuls 4 chasseurs de classe B et 5 supports ont émergé. Le maître Oh-Dae-ho est décédé. C'est le 3e raid et encore une défaite. Les renseignements ne fournissent pas une image complète. Le service de renseignement fait-il un mauvais travail? Le service de renseignement affirme que toutes les données sont correctes. Lee Mina se lève et dit qu'elle a une solution. Hyun-Soo s'est réveillé en criant dans son lit. Il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé ici. Le démon lui dit qu'il n'avait jamais vu une plus grande honte. Son élève s'est évanoui pendant l'entraînement. Et cette formation n'était pas encore réalisée à pleine capacité. Il a conseillé à l'étudiant de se concentrer sur l'augmentation de son potentiel et d'étudier plus attentivement les techniques. Lors de la réunion, Lee Mina a suggéré que l'association envisage de coopérer avec d'autres associations. Lorsque les Lions Rouges ont été cités comme exemple de telles associations, tous les participants à la réunion ont été très indignés. Cette guilde a déjà obtenu le droit d'utiliser des portails. Cela ne leur suffit-il pas? Et Madame Lee devrait démissionner face à une telle proposition. Pour l'association, les portails sont devenus un objet d'échange. Ils n'ont aucune idée de ce que signifie mener un raid sur un portail. Lee Mina était très bouleversée. Hyun-Soo se promenait dans les rues de Séoul et était heureux de voir que son salaire avait été transféré. Il peut désormais payer les factures d'hôpital de son frère. Après avoir payé les factures, il ne restait presque plus rien sur la carte. Des messages arrivèrent sur le téléphone du gars. Toutes les guildes voulaient travailler avec lui. Il aura bientôt de l'argent. Il a invité le démon à aller manger dans un café. Il a promis de régaler le professeur avec de la nourriture délicieuse. Et puis il a reçu une forte gifle sur la tête, pour se moquer des aînés. Il s'est rendu au magasin où travaillait son amie. Elle était très heureuse de voir le gars. Hyun-Soo lui a laissé un pourboire généreux. Le démon demanda « Son élève cherche-t-il l'attention de la fille de cette façon ?» Hyun-Soo a dit que la fille est orpheline. Comme lui, elle élève son frère et sa sœur. Pour ce faire, elle a abandonné l'école. Hyun-Soo a mangé des ramen à la maison avec beaucoup d'appétit. Le démon le regardait avec envie. Finalement, il n'en pouvait plus, et attrapa la main de l'élève, et mangea rapidement les nouilles de ses baguettes. À la surprise générale, il a réussi. Hyun-Soo est étonné que son professeur apprenne si rapidement de nouvelles compétences qui ne lui étaient pas accessibles. Le démon était ravi du goût des nouilles, pour qu'il puisse manger dans la main du gars. Quel bon élève il est. L'ami de Hyun-Soo du magasin, Yoon, marchait dans la rue avec des achats pour les enfants. Elle vit des fontaines d'eau commencer à jaillir du sol. Des jets d'eau ont emporté des personnes et des voitures. Des tritons armés de harpons et de pics sortirent de l'eau. Il y en avait beaucoup. Les gens étaient horrifiés et ne comprenaient pas ce qui se passait. L'un des monstres a attaqué un homme, le reste des gens a tenté de s'échapper. L'un des monstres, plus important encore, tenait une lance à la main. Cette terre d'abondance leur appartiendra désormais, et ils détruiront tous ceux qui y vivaient auparavant. Désormais, ils seront les dirigeants de cet endroit. Les monstres à pleines dents se sont précipités pour chasser les gens. La jeune fille avait très peur et ne savait pas quoi faire. Hyun-Soo, ignorant ce qui se passait dans la ville, a travaillé sur les techniques du portail. Il maîtrisait déjà un peu certaines techniques, mais il était loin d'être parfait. Le démon observa l'élève et remarqua qu'il était très doué. L'association a tiré la sonnette d'alarme. L'invasion de monstres depuis le portail du mont Ilcha était inattendue. Lee Mina pensait que tout le monde aurait dû s'unir. Elle pensait que la guilde Isaac était probablement déjà là. Son chef est la panthère humaine Choi Hyun-woo. La jeune fille devait être au centre des combats. Elle a exigé que tous les combattants disponibles soient envoyés sur le site de percée du portail. La guilde Isaac ne peut pas faire face sans aide extérieure. Après l'entraînement, Hyun-Soo et le démon sont sortis du portail et sont entrés dans la chambre du gars. Hyun-Soo a allumé la télé.
Les informations ont rapporté qu'il y avait maintenant des inondations et le chaos à Kandong. Les hommes-poissons ont infesté la ville et tué les habitants. Le démon se souvint qu'ils avaient été récemment dans ce portail. Hyun-Soo s'est rappelé que Yoon vit dans cette région et qu'elle est maintenant en danger. Il courut aussitôt à son secours. Il fallait beaucoup de temps pour traverser les embouteillages en voiture. Courir en ligne droite aurait été plus rapide, mais il y avait des bâtiments sur le chemin. Par conséquent, Hyun-Soo a décidé d'utiliser la technique de volume Sky Demon. Il se concentra et exerça toutes ses forces. Et il a volé sans prêter attention aux obstacles. Il a utilisé les murs des maisons comme une opportunité pour repartir et continuer à voler. Le démon vola derrière et observa l'étudiant avec approbation. À l'épicentre de la bataille contre les monstres, le chef de la guilde Isaac, l'homme panthère, s'est battu. Il leur infligeait des blessures avec ses griffes. Les gens qui se cachèrent dans le bâtiment l'ont reconnu. C'était le combattant Choi Hyun-Woo. Il a crié qu'il tuerait toutes les créatures. Les autres chasseurs suivirent le rythme de leur patron. L'un d'eux brandissait une énorme épée, déjà couverte du sang des monstres qu'il avait tués. Il venait d'en frapper un monstre qui s'était approché de lui par derrière. Un autre chasseur, sur un bateau à moteur, a tiré avec un arc et a été très précis. 3 monstres ont déjà reçu une flèche dans la tête. Des explosions ont retenti sur tout le site d'invasion. C'était un archer chimiste de Kangdong-gu. Le soldat fit un signe d'approbation à la jeune fille. Elle s'est battue avec une habileté incroyable. Un énorme monstre sauta hors de l'eau et avala le soldat. La jeune fille envoya un flot de flèches pour tuer le monstre et venger la mort de son camarade. Choi Hyun-Woo a attrapé la fille et l'a emmenée loin de cet endroit. Il ne voulait pas qu'elle soit mangée aussi. Il fuyait un monstre qui les poursuivait sur un scooter hydraulique. La patronne des monstres s'est assise sur la fontaine et a pensé que les chasseurs préparaient une excellente nourriture pour ces animaux de compagnie. Le monstre ouvrit la gueule et les chasseurs n'avaient nulle part où aller. La silhouette de Hyun-Soo est apparue dans le ciel, qui, en volant, pensait qu'il utiliserait la technique du lancer du tigre vers la droite. Il visa le monstre d'une hauteur et le frappa à la tête d'un coup puissant. Les chasseurs se retournèrent au bruit du coup et furent très surpris. Le monstre mort est allé sous l'eau. C'était incroyable. Qui pourrait tuer un tel monstre d'un seul coup? Tous les chasseurs de classe C n'en sont pas capables. Après un combat réussi avec le monstre, Hyun-Soo est retourné sur le toit, où le démon l'attendait. Un autre monstre enragé l'a poursuivi pour venger la mort de son frère. Hyun-Soo a commencé à le fuir. Le monstre l'a suivi, et Hyun-Soo a utilisé la technique de l'apparence du démon céleste. L'affichage montrait qu'il maîtrisait cette technique à 40%. Le démon regardait d'en haut pendant que son élève combattait le monstre. Il a vu que Hyun-Soo était à bout de souffle, et il lui a conseillé de répartir son énergie et d'augmenter sa force musculaire. Limina n'a pas pu se rendre sur les lieux. Elle était coincée dans les embouteillages, et était très en colère. Elle a vu un flux sur un chasseur inconnu combattant des monstres. La jeune fille a reconnu le chasseur comme étant Hyun-Soo. Elle est sortie de la voiture et a décidé qu'elle courait plus vite à pied. Dans le même temps, Hyun-Soo a utilisé la technique Sky Demon Flight en l'adaptant à ses capacités. L'écran indiquait que cette technique était maîtrisée à 30%. Hyun-Soo était fier d'avoir réussi à vaincre le monstre, même si ce n'était que de 30%. L'endroit le plus vulnérable des serpents est le menton. Vous pouvez vous rapprocher du monstre en utilisant Sky Demon Flight et faire un uppercut. Le chef monstre a regardé cette bataille et a demandé au seigneur de lui donner de la force. Elle a crié au monstre que cet homme était dangereux et qu'il devait être tué immédiatement. Hyun-Soo s'était déjà envolé vers le serpent et se préparait à lui porter un coup décisif. Mais le serpent a repoussé le gars avec sa queue. La femme a crié au serpent de dévorer le chasseur et de lui enlever son pouvoir. Hyun-Soo s'est écrasé contre le mur de la maison qui s'est fissuré et a commencé à s'effondrer. Le serpent s'approchait du gars avec l'envie de le dévorer. Un démon est apparu derrière la femme qui a réalisé qu'elle était une sorcière qui soutenait les monstres avec une magie de guérison. La sorcière voulait que ce monde devienne le sien, et le démon regrettait qu'il ne soit pas matériel et ne puisse pas effacer à la fois la femme et les monstres en poussière. Mais il lui fallait sauver son élève, proche de la mort. Mais avant qu'il ait eu le temps de le faire, un ordre retentissant fut donné à tout le monde de rester immobile. La sorcière et le dragon se tournèrent au son de cette voix. Dans un nuage de pouvoir, Hayurak apparut sur le champ de bataille. Le dragon a également regardé la fille qui a demandé à Hyun-Soo à quel point les choses allèrent mal avec lui. Il était génial, il se battait bien et s'il avait su pour la sorcière, il aurait peut-être pu gagner. Mais ensuite, elle peut gérer cela toute seule. C'est ce que lui, en tant que futur membre de la Guilde des Lions Rouges, doit comprendre. Et elle a pris une position de combat. Et la flamme du pouvoir est devenue encore plus forte autour d'elle. Elle se précipita sur le serpent comme un boulet de canon. Le démon attrapa Hyun-Soo par les épaules et vola avec lui dans l'autre sens. Ce n'était pas une fuite, mais une retraite.
2 sirènes s'approchaient de Yoon et elle a crié fort et a appelé à l'aide. L'aide est arrivée. Un monstre a été transpercé par une flèche et l'autre a été tué par une patte griffue. Les chasseurs de la guilde d'Isaac sont arrivés à temps pour aider. L'archer s'est préparé à emmener la jeune fille en sécurité, tandis que Choi Hyun-woo est resté sur place pour chercher d'autres survivants. Après un certain temps, Hyun-soo s'est réveillé, et j'ai demandé ce qui s'était passé. Tout son corps lui faisait mal. Le démon répondit que le serpent était contrôlé par une sorcière. Sans elle, Hyun-soo aurait gagné, mais il a perdu. Ils furent forcés de faire une retraite stratégique, et la jeune guerrière leur vint en aide lorsque l'étudiant s'évanouit. Hyun-soo a crié que ce serpent était sa proie et qu'il ne le donnerait à personne. Il a essayé à nouveau de voler, mais cela n'a pas fonctionné pour lui. Le démon a dit que son corps était épuisé et qu'il devait maintenant récupérer. Hyun-soo s'est rendu compte que la jeune guerrière était Ha-Yurak et a décidé de ne pas lui donner la victoire, même si le démon disait que son corps ne pouvait pas le supporter. Hyun-soo a répondu qu'il avait perdu ses parents et son frère à l'hôpital à cause de monstres. Il doit se battre. Il n'abandonnera donc pas à mi-chemin. Le démon aimait l'esprit combatif du gars. Il a dit qu'il existe une solution, mais qu'elle est risquée. Ha-Yurak était au milieu d'une bataille contre des monstres. Elle attaqua le serpent avec sa force, mais celui-ci s'enfonça dans les profondeurs. L'objectif principal de la jeune fille était la sorcière, mais elle a disparu quelque part. Le démon a mené une expérience sur son élève. Cela lui a donné de la force et l'opportunité de ressentir ce qu'il pourrait accomplir à l'avenir. Il a prévenu que la durée du pouvoir est limitée. Hyun-soo doit être prudent. 2 tritons maléfiques ont attaqué Ha-Yurak avec des harpons. Elle créa un anneau de pouvoir autour d'elle et dispersa les monstres. Un serpent géant surgit des profondeurs et attaqua la jeune fille. Elle lui lança une boule de feu. La sorcière observa la bataille et pensa que le dirigeant serait en colère. Elle ne s'attendait pas à rencontrer ici une combattante égale à elle. La sorcière a commencé à créer de la magie, mais Ha-Yurak s'est tourné vers elle et lui a crié que ses astuces ne fonctionneraient pas pour elle. La sorcière apparaissait dès qu'il y avait un danger pour son verre. Et maintenant, la fille va se battre avec elle. La boule de feu vola vers la sorcière. Couverte de flammes, elle s'est envolée dans l'eau. Un serpent mourait à proximité. Hyun-soo a absorbé les flux de pouvoir que son professeur lui a transmis. L'affichage l'informa qu'il avait temporairement éveillé une capacité, le corps d'un démon céleste. Après la défaite de la sorcière, le serpent n'est pas complètement mort et était toujours dangereux. Ha-Yurak a décidé de mettre fin à ses jours. Elle attaqua le serpent dans un nuage de sa puissance. Mais le serpent ouvrit la gueule et commença à absorber son pouvoir. La fille a été projetée contre le mur de la maison, tout comme Hyun-soo auparavant. Après le choc, elle est tombée à l'eau. Elle a coulé au fond, puis elle a reçu un message indiquant que l'évacuation des résidents était terminée et que la zone autour d'elle était libre. Elle rassembla à nouveau ses forces et les relâcha. Elle est l'une des 9 chasseuses de classe C de cette planète. Elle a des pouvoirs illimités. Une énorme explosion a déchiré l'eau et la terre. Elle a fait exploser tous les bâtiments alentour, et le serpent n'avait nulle part où aller. Maintenant, cela va prendre fin. L'attaque de la jeune fille était rapide et puissante, mais sa main avec la boule de feu a été interceptée par Hyun-soo. Lee Mina a couru dans la rue pour aider Hyun-soo. Il était trop inexpérimenté et ne pouvait pas s'en sortir seul. En chemin, la jeune fille est tombée sur un magasin d'articles de sport, et j'y ai acheté un poids en fonte. D'un simple mouvement du doigt, elle souleva le poids dans les airs. Et puis le poids a commencé à voler autour de la fille. Limina a empêché le poids de voler et l'a saisi avec sa main. La jeune fille se balança, jeta le poids et s'envola en tenant la poignée. Hyun-soo tenait la main de Ha-Yurak. Il allait achever le monstre lui-même. Ses yeux brûlaient du feu bleu du pouvoir. La fille n'était pas d'accord avec le gars. Elle voulait aussi tuer le monstre. Mais s'il promet de rejoindre la guilde, elle sera plus accommodante. Le serpent se leva des ruines de la ville et regarda ses ennemis. Hyun-soo se tendit en prévision du combat. Ha-Yurak n'a même pas remarqué comment il avait disparu de l'endroit où il se trouvait. Hyun-soo s'est déjà approché du serpent. Il ouvrit sa gueule pleine de dents et grogna. L'homme ressemblait à un insecte sur fond de monstre. Hyun-soo a utilisé des coups écrasants célestes de niveau 1, et il attaqua le serpent sur le côté d'un coup direct. Le serpent fut blessé et comprit qu'il fallait se sauver. Il a essayé de se cacher du chasseur. Hyun-soo a sauté juste devant le visage du monstre. Il a infligé des coups écrasants du ciel de niveau 2. Le serpent tomba au sol, incapable de résister à de tels coups. Il était couvert de sang et ne pouvait plus bouger aussi vite. Les leçons du démon céleste n'ont pas été vaines. Hyun-soo était un élève très compétent. Hyun-soo repartit et le serpent ouvrit sa terrible gueule. Il était blessé, mais toujours dangereux. La technique de volume du démon céleste a aidé le gars à infliger de nombreux coups à tout le corps du serpent.
et le coup écrasant du 3e niveau céleste a frappé le serpent directement à la tête. Hyun-Soo l'a appliqué par le haut. Le sang jaillit de la gueule de la bête et elle se débattit dans une agonie, et a commencé à s'effondrer dans les airs. Hyun-Soo planait au-dessus de lui. Ha-Yurak n'était pas en colère contre ses yeux. Ce que Hyun-Soo a fait était incroyable. Lee Mina a atterri à côté d'elle, qui croyait également que tout ce qui se passait ne pouvait tout simplement pas arriver. L'écran affichait un message indiquant que l'éveil temporaire de la capacité avait été arrêté. Hyun-Soo ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. Du sang a commencé à couler de sa bouche, et il s'est plié en deux dans une quinte de toux. Il a perdu connaissance et a commencé à tomber d'une hauteur jusqu'au sol. Les 2 filles se précipitèrent pour aider le héros. Le démon était heureux que son élève ait eu les 2 meilleures filles. L'amie de Hyun-Soo Yoon est rentrée à la maison. Elle a été accueillie par son frère et sa sœur. L'archère a rapporté qu'elle avait ramené la fille à la maison et qu'elle allait bien. Choi Hyun-woo a répondu que la situation s'améliorait. Le chef des Red Lions s'était occupé de la sorcière. Et le serpent a été détruit par un chasseur inconnu. Le niveau de l'eau est tombé à 0 à de nombreux endroits. L'archer a crié à Yoon que le danger était passé et s'est dirigé vers les autres chasseurs. Hyun-Soo s'est réveillé à l'hôpital où un démon l'attendait avec impatience. Le gars ne comprenait rien et avait peur d'avoir été vaincu. Le démon a déclaré qu'il avait perdu connaissance après avoir osé utiliser ses merveilleuses techniques au hasard et sans compétence. Désormais, l'étudiant sera puni pour cela. Mais le démon n'eut pas le temps de se promener. Les 2 chasseurs se tenaient sur le seuil de la chambre. Ils sont venus rendre visite au héros. La mâchoire de Hyun-Soo tomba quand il vit qui venait vers lui. Pendant ce temps, la bataille contre les sirènes se poursuivait. Les gens ont retrouvé ceux qui restaient et les ont achevés. Le correspondant faisait un reportage en direct et Choi Hyun-woo donnait une interview. Il a dit que les chasseurs cherchaient dans toute la ville et trouveraient et neutraliseraient tous les monstres. Les filles se sont affrontées pour prendre soin de Hyun-Soo dans la chambre d'hôpital. Ils se disputèrent pour savoir qui allait le nourrir. Après avoir mangé, Lee Mina a sorti une boîte noire. Il contenait la récompense de Hyun-Soo pour son combat, le cœur d'un monstre. Le démon reconnut l'élixir magique. Il n'avait jamais vu un élixir d'une puissance aussi incroyable. Le cœur d'un monstre est la substance qui reste après la mort d'un monstre assez ancien. Il contient un grand pouvoir. Si vous en mangez, vos performances augmenteront plusieurs fois. Hyun-Soo a demandé pourquoi on lui avait donné cet artefact extraordinaire. Ha-Yurak a répondu parce qu'ils sont très gentils. Mais vous ne pouvez pas avaler l'élixir. Il y a des subtilités. Si Hyun-Soo vient à l'association, je lui dirai tout. Ha-Yurak a objecté qu'elle était une chasseuse de classe C et qu'elle savait tout elle-même et qu'elle serait capable de le dire au gars lorsqu'il viendrait à la guilde des Lions Rouges. Chacune des filles a promis qu'elle pourrait lui donner la possibilité d'utiliser l'artefact à 25 ou 30%. Ils ont eu une grosse bagarre. Le démon les observait d'en haut et était sûr de pouvoir faire fonctionner l'élixir à 70%. Les filles sont parties, mais l'une d'elles est revenue. Ha-Yurak a espionné par la fente de la porte pendant que Lee Mina persuadait Hyun-Soo de signer un contrat avec l'association. Elle a dit que les changements les plus bénéfiques pour le gars ont été apportés au contrat. Elle devait se dépêcher, Hyun-Soo pouvait facilement atteindre la classe C, et l'association en avait besoin pour sauver sa réputation. Lee Mina a quitté la pièce et Ha-Yurak est entrée. Elle s'est assise sur le lit et a demandé si Hyun-Soo aimait les termes de l'association. Elle était sûre que le contrat contenait une clause d'immunité de responsabilité pénale en cas de meurtre, mais que le gars n'oublie pas qu'il atteindra bientôt la classe C et qu'il n'a besoin d'aucune immunité. De nos jours, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui possèdent des armes ou de l'argent, mais plutôt aux chasseurs de classe C. La seule chose dont Hyun-Soo a besoin jusqu'à ce qu'il atteigne la classe C, c'est du favoritisme. Le patron du chef de la guilde des Lions Rouges est Ha-Yurak. Lee Mina est entrée dans la pièce et Hyun-Soo lui a présenté ses excuses. Elle a répondu que c'était son droit de choisir. Avant de partir, Hyun-Soo a demandé à l'association de l'aider. Hyun est venue le matin pour réveiller les enfants. Aujourd'hui, c'était un jour de congé, mais elle devait aller travailler. Les enfants devaient donc se laver et prendre leur petit déjeuner. Les enfants se brossèrent les dents et une tête de sirène apparut dans la baignoire remplie. Un cri d'enfant a été entendu depuis la salle de bain. Le monstre a poursuivi les enfants qui pleuraient. Et il a attrapé la fille avec ses pattes. Il ouvrit la bouche pour la dévorer. Hyun prit le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes et se précipita sur le monstre. Elle lui enfonça le couteau dans le côté. Le monstre chassa la jeune fille d'un seul coup de patte. Il n'a pas laissé sortir sa sœur. Hyun tomba, faisant tomber toute la vaisselle de la table. Lee Mina a volé dans la pièce en tenant un poids, ce qui a frappé durement le monstre sur le côté. Du coup, il libéra la jeune fille de 16 griffes et se précipita sur la chasseresse. Lee Mina a soulevé dans les airs les poids
les couteaux et tout ce qui se trouvait dans la cuisine. Et elle a tout jeté à la face du triton. Le poids a frappé le monstre au visage et le couteau l'a blessé. La jeune fille rassembla ses forces et souhaita que le monstre brûle en enfer. Elle a attaqué le monstre et il y a eu une petite explosion. Yoon a remercié la chasseuse pour son aide, mais elle ne comprenait pas comment la jeune fille savait qu'un monstre était apparu ici. Lee Men-na a répondu que Yoon-soo lui avait demandé de venir voir Yoon et les enfants. Pendant ce temps, les médecins ont été surpris de la rapidité avec laquelle Yoon-soo s'est remis de ses blessures. C'était la première fois qu'ils voyaient un tel taux de récupération. Ce fut également une agréable surprise que la guilde des Lions Rouges ait payé tout le traitement. Le démon parla avec approbation de la guilde qui prenait soin de ses chasseurs. Le téléphone de Yoon-soo a reçu un message concernant l'acompte que la guilde lui avait envoyé. Yoon-soo n'y a pas cru quand il a vu le montant. 600 millions de won lui ont été transférés. Le démon a emmené son élève dans le portail pour continuer son entraînement. Il allait lui apprendre une technique dans laquelle l'effet de l'élixir pourrait être augmenté jusqu'à 70%. C'est un pouvoir inimaginable. Que va faire Yoon-soo avec elle? Yoon-soo a répondu que lorsque les portails se sont ouverts il y a 2 ans, de nombreuses personnes, dont lui et Yoon, ont été blessés par des monstres. Désormais, lui et les autres chasseurs ne permettront plus aux gens de souffrir. Le démon se rappela que ses ancêtres avaient parlé de l'arrivée d'une grande horde. Serait-ce une invasion de monstres? Le démon a déclaré que lors du combat avec le serpent, Yoon-soo avait utilisé des techniques qu'il n'avait pas enseignées. Les démons célestes transmettent leurs compétences de génération en génération. Cela a été déclenché par le premier démon céleste. Il disait que tout cela avait pour but de repousser un jour la grande horde. Yoon-soo a déclaré que cette prédiction ne venait pas de sa dimension. Et le démon était d'accord avec lui. C'est pourquoi le démon voulait rentrer chez lui le plus vite possible. Lee Min-na a atterri dans la rue devant la maison de Yoon-soo. Elle a appelé et frappé, mais personne n'a répondu. Et elle devait lui raconter ce qui s'était passé chez Yoon. Yoon-soo était dans le portail et essayait d'avaler l'élixir. Il fallait l'avaler en entier, et Yoon-soo en était incapable. Uktiel l'avait déjà frappé au front, provoquant la formation d'une grosse bosse sur la tête du gars. Il essaya d'avaler l'élixir. Lee Min-na a découvert que la porte était déverrouillée et est entré dans l'appartement. Et j'ai vu un trou noir dans le mur. À ce moment-là, Yoon-soo s'étouffait avec l'élixir et ne pouvait pas l'avaler. Le démon lui conseilla d'égaliser les battements de son cœur, et pour ne pas voir le visage terrible de l'élève, il se détourna. Yoon-soo n'a pas besoin de percevoir l'élixir comme de la nourriture. Il vous suffit de vous connecter à son énergie. Lee Min-na a décidé que Yoon-soo n'avait pas nettoyé l'appartement depuis si longtemps que de la moisissure s'était développée sur son mur, ressemblant à un portail. Elle retroussa ses manches, versa de l'eau et du détergent dans une bassine et décida d'enlever toute la saleté. Puis ils l'ont appelée. Le directeur de l'agence la recherchait. Elle devait aller travailler. Elle a pris son poids et s'est envolée. Yoon-soo a finalement avalé l'élixir et a fumé grâce à son pouvoir. L'affichage suggérait que le degré d'absorption de l'élixir avait atteint 50%. Les cheveux de Yoon-soo se dressaient. Son visage était déformé par la tension. La graine du pouvoir du démon céleste a germé en lui. Lorsque le taux d'absorption de l'élixir a atteint 70%, le nez de Yoon-soo a commencé à saigner. À la surprise du démon, le degré d'assimilation a atteint 100% et le corps de Yoon-soo a commencé à changer. Ses vêtements étaient déchirés. Une inscription est apparue sur l'écran indiquant que le gars avait complètement absorbé l'élixir. Son corps a atteint le sommet de l'énergie Yang. Il a acquis une immunité contre les effets thermiques et amélioré ma capacité à suivre les indices. Il pourra également apprendre les techniques de n'importe quel individu à chaque coup. Tous les médecins de l'hôpital étaient occupés. Un grand nombre de personnes sont venues vers eux. De nombreux blessés étaient assis et allongés dans le couloir. Tout cela était dû à l'invasion des hommes-poissons. Lee Min-na entra dans la pièce où gisait Yoon. Elle a déclaré que son frère et sa sœur avaient été transférés dans un autre hôpital. Les enfants n'ont pas encore repris conscience. Après être sortis, Lee Min-na a de nouveau appelé Yoon-soo, mais il n'a pas encore répondu à l'appel. La jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi Yoon, qui était grièvement blessé, s'était déjà réveillé et était en voie de guérison. Et sa sœur et son frère, que le monstre n'a pas touché du tout, sont tous deux tombés dans le coma. Hayurak a écouté le rapport du directeur, qui a déclaré que la ville avait subi de gros dégâts et que de nombreuses personnes étaient tombées dans le coma après l'attaque du monstre. Les médecins recherchent les causes de cette maladie. Hayurak a appelé Yoon-soo, mais il n'a pas répondu à son appel. Et cela après qu'elle lui ait transféré un salaire de 600 millions de won. Hayurak était très en colère contre ce type. Dans l'un des bureaux, Hansen Baldur, chef de la guilde européenne, chasseur de classe C, a demandé « Est-ce que cette femme des Red Lions lui a emmené le gars ?»
Son interlocutrice, Jill Lordemon, une chasseuse de classe C non affiliée à aucune guilde, lui a répondu que c'était assez impressionnant pour un débutant. Hansen ne comprenait pas comment Hayurak avait réussi à s'en emparer. Il était prêt à déclarer la guerre. Jill leur a suggéré de prendre leur temps et de résoudre les problèmes de manière pacifique. Mais Hansen a déclaré qu'il préférait tuer le nouveau venu plutôt que de donner un avantage à la guilde des Lions Rouges. Hyun-soo était assis sur une chaise longue sur la plage. Lee Mina s'est approchée de lui et lui a demandé s'il était très fatigué. Hayurak et une autre fille l'ont invité à jouer au basket. La fille a donné un bon service de balle, et il a volé directement dans le visage du gars. Les filles ont ri en disant qu'il ne pouvait pas frapper une balle aussi simple. Le ballon a volé dans la mer, et Hyun-soo l'a poursuivi. L'eau mousse et un énorme serpent émergent à la surface. Hyun-soo a sauté sur la tête du serpent et a plongé dans la mer avec lui. Il y a eu une explosion et Hyun-soo a commencé à se noyer. Il s'est réveillé dans sa chambre et ne pouvait pas distinguer le sommeil de la réalité. Le démon attendait déjà qu'il se réveille comme un chat et exigeait de la nourriture. Hyun-soo a regardé le calendrier et s'est rendu compte qu'il avait dormi 2 jours et demi. Au bureau de l'association, Lee Mina parlait au téléphone avec Hyun-soo. Elle a crié qu'il était impossible de manger l'élixir seul. Vous pouvez en mourir. Dans le bureau de la guilde des Lions Rouges, Hayurak ne croyait pas que le gars avait mangé l'élixir et avait simplement dormi pendant 2 jours. Elle a réagi à la nouvelle beaucoup plus calmement que Lee Mina. Il a survécu et s'en est bien sorti. Hyun-soo parlait au téléphone et en même temps nourrissait le démon de 16 mains. Une fenêtre d'affichage est apparue devant lui, lui indiquant que son niveau avait augmenté et qu'une nouvelle capacité était apparue. Il pouvait désormais apprendre la technique du démon céleste 1 fois par jour. Le démon ne croyait pas que cela était possible, et il a voulu frapper l'étudiant au front, mais il a esquivé brusquement. Hyun-soo est venu à l'hôpital pour voir Yoon. Les enfants étaient toujours dans le coma, et Yoon s'inquiétait s'ils n'en sortaient pas. Hyun-soo a dit que lui et Yoon se ressemblaient, et l'a conduite à la salle où son jeune frère gisait dans le coma. Il mentait ainsi depuis que toute la famille avait eu un accident. Le démon regarda attentivement le garçon et dit qu'il avait une aura très étrange. Le sceau d'une malédiction est posé sur son cœur. Il existe un moyen de contourner ce problème, mais le démon y a réfléchi. Une lance squelettique était vendue aux enchères. Les prix sont passés à 70 millions de won. L'un des présents a relancé la mise. Il s'agissait du chef de la guilde Aegis, Choi Jae-hyuk. Son offre a été surenchérie par un autre homme, Jin Si-hyuk. Choi Jae-hyuk en était très mécontent. Jin Si-hyuk portait l'achat et était sur le point de monter dans sa voiture. Il a eu une journée très réussie. Choi l'a appelé et lui a demandé « Est-il complètement fou? Pourquoi paye-t-il trop cher pour certaines choses ?» Jin a répondu qu'il ne regretterait pas une somme plus importante. Choi tapa du pied et il y eut une explosion qui renversa Jin. Il bondit et dégaina sa lance pour tenter son achat sur son insolent adversaire. Choi a tenu ses mains derrière son dos et elles sont devenues du fer. Jin se précipita sur son adversaire avec une lance. Choi brandit sa poigne de fer. Jin manqua le coup et vola sur le côté. La lance tomba de ses mains. Choi sourit mal et dit qu'aucun de ceux qui avaient surenchéri sur lui aux enchères n'en était jamais sorti vivant. Au bureau de la guilde des Red Lions, Hayurak crie qu'elle en a assez de répondre aux plaintes qui lui sont adressées à cause du comportement de Choi. Choi répond qu'il avait des raisons pour un tel comportement. Hayurak promet que si une plainte supplémentaire arrive, elle le mettra en pièces puis le brûlera. Choi part, mais sur le seuil demande quand le patron le présentera au nouveau chasseur de classe A. Hayurak expulse l'homme impudent du bureau et il marche dans le couloir, confiant qu'il rencontrera bientôt le nouveau venu. À l'hôpital, Yoon admire que son ami soit un chasseur. Hyun-soo lui promet de rendre visite à son frère et à sa sœur et de laisser la fille se rétablir rapidement. Lui et le démon retournent dans la chambre du frère de Hyun-soo et le gars demande par quel moyen son frère peut-il sortir de son coma. Cette méthode s'appelle couper la langue céleste. Mais maintenant, Hyun-soo ne pourra plus l'utiliser. Il s'agit d'une technique secrète, une sorcellerie inventée par l'un des démons célestes. Seul quelqu'un possédant le corps d'un démon céleste peut l'utiliser. Hyun-soo se souvient qu'il a progressé de niveau et qu'il peut répéter l'une des techniques du Sky Demon 1 fois par jour. Il se tient au-dessus du lit de son frère et lui tend la main. Des flots de pouvoir commencent à émaner du gars. Il forme des cercles avec des écrits anciens. Le démon n'en croit pas ses yeux. Ce que fait son élève est impossible. Hyun-soo décide d'augmenter sa force, ce qui affecte son frère. À un moment donné, tout va mal, et le pouvoir se dissipe. Hyun-soo a été éjecté du lit de malade, et tout était fini. Le démon dit que le gars n'a pas encore assez de force, et n'est pas encore prêt pour de telles techniques. Hansen n'abandonne pas l'idée de détruire Hyun-soo, et exige que tous les chasseurs les plus puissants de sa guilde viennent à lui. Jill essaie de l'en dissuader, mais en vain. La porte s'ouvre, et sur le seuil se tient Yamamoto Takeshi, un chasseur de classe C, vice-chef de la guilde européenne.
Jill lui parle des projets de Hansen, et Takeshi dit sombrement qu'il ne voulait pas travailler pour lui à l'époque. Jill répond que Takeshi peut travailler pour lui-même, comme lui. Jill demande au chasseur qu'est-il arrivé à un certain fragment cette fois-ci. Il répond qu'il n'est plus le même, comme la dernière fois. Il y avait là un désert. Peut-être devrions-nous chercher un nouveau fragment en Corée? Mais elle est sous l'influence des Red Lions, donc tout. Ce que nous pouvons faire, c'est attendre et voir. L'apparition d'un nouveau chasseur, Park Hyun-soo, pourrait accélérer la recherche du fragment. Il y aura bientôt une expédition. Ils se souviennent de la volonté de l'ancêtre dragon, qui a déclaré que si les chasseurs ne rassemblaient pas tous les fragments en un tout en un an, leur monde serait confronté à un désastre auquel même les chasseurs de classe C ne seraient pas en mesure de faire face. Si l'ancêtre dragon est le patron du ciel, alors les portails dispersés à travers le monde sont des fragments du ciel. Tout rassemblé en un an est une malédiction. Mais les chasseurs doivent le faire, ils ont donc besoin d'autant de chasseurs de haut rang que possible. Takeshi frappa du poing la table. Hyun-soo est venu rendre visite aux frères et à la sœur de Yoon à l'hôpital. Ils n'ont pas encore repris conscience. Il y avait plusieurs personnes dans le même état à l'hôpital. Le démon a déterminé qu'il s'agissait uniquement d'énergie froide. Tous ces gens ont rencontré des tritons. Les créatures sous-marines portent initialement l'énergie yin. Et les monstres ont une énergie particulièrement forte. Ceux qui ont une énergie yin élevée rencontrent des monstres. Leurs énergies entrent en collision et se transforment en énergie froide. Après quoi les gens hibernent comme des ours. Hensu se rend compte que l'énergie yang peut être utilisée pour éliminer le yin. Alors les gens se réveilleront. Il prit le garçon dans ses bras et le fit asseoir dans son lit. Le gars a pressé ses mains contre le corps du garçon endormi. Des panaches de fumée noire ont commencé à sortir de la tête de l'enfant. Le démon a crié qu'il fallait maintenant brûler l'énergie yin qui sortait du patient. Hyun-soo a pris les mesures de sécurité incendie et a décidé qu'il pouvait absorber l'énergie yin. Le démon estime que cela pourrait être dangereux pour son élève. Mais Hyun-soo réussit cette tâche. Il prend les nuages noirs de fumée avec sa main et les retire de la tête de l'enfant. L'esprit du garçon est clair. Il serre le poing et l'énergie se dissout. 3 fleurs poussent sur sa tête. Il a atteint l'harmonie du yin-yang. Au bout d'un moment, les fleurs disparaissent, le garçon se réveille et demande où il est estimated. Lorsque les médecins accoururent, Hyun-soo travaillait déjà avec la fille. Aucune des personnes présentes n'a vu l'énergie circuler. Il n'était visible que par le gars et le démon. Il lui arracha l'énergie noire de la tête. Et la jeune fille s'est également réveillée avec les cris de joie des gens qui regardèrent cela. Yoon a pleuré et a remercié le gars d'avoir guéri son frère et sa sœur. Il n'y avait plus assez de place dans les hôpitaux pour accueillir toutes les personnes tombées dans le coma. À cette époque, la nouvelle arriva que Hyun-soo avait guéri certains de ses patients. Les proches des patients ne savaient pas comment remercier ce type. Leur joie était sans limite. Hyun-soo a marché de salle en salle et était accompagné d'une foule enthousiaste. Le démon était très heureux que tout le monde loue et admire son élève. Hayurak a appelé Hyun-soo alors qu'il soignait un autre patient. Elle a déclaré que l'association leur avait envoyé une demande d'aide dans les hôpitaux et qu'ils avaient également envoyé à Hyun-soo un chèque avec le paiement des travaux. Hyun-soo s'est demandé si le paiement devait aller à la guilde pour laquelle il travaille, mais Hayurak a répondu que le travail n'avait rien à voir avec la guilde et que l'argent appartenait entièrement à Hyun-soo. Le rusé Hansen a reçu un appel téléphonique. Ils lui ont dit qu'ils avaient découvert où vivait le chasseur Park Hyun-soo, et il a volé en direction de la maison de Hyun-soo. À ce moment-là, Hyun-soo a essayé de dissuader le démon de prendre un autre déjeuner ou dîner. Il en avait assez de le nourrir de ses propres mains. Le démon n'a pas pu être convaincu, et le gaz a mis l'eau pour les ramener sur le feu. À ce moment-là, son téléphone a sonné, et Hayurak a ordonné au gars de quitter la maison immédiatement. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait, mais le démon sentait aussi que quelqu'un de très fort et très maléfique s'approchait d'eux. Hyun-soo a sauté hors de l'appartement et s'est enfui. Il a couru dans la rue et a vu un objet volant dans le ciel. D'en bas, il était impossible de distinguer de quoi il s'agissait. Hansen a atterri au milieu de la rue et a demandé si Park Hyun-soo était venu à sa rencontre. Lorsqu'il a atterri, il y a eu une explosion et Hyun-soo pouvait à peine se tenir debout. Sans plus tarder, Hansen a créé une boule de force et l'a lancée sur le gars. Hyun-soo se leva et regarda la mort voler vers lui. Il y a eu une explosion assourdissante. L'association a également remarqué un organisme vivant non identifié qui se trouvait dans la zone où vit Park Hyun-soo. Limina pensait qu'atteindre une vitesse supersonique était rare, même pour une classe C. Hayurak était sûr que c'était Hansen. Il détestait profondément la guilde des Lions Rouges. Elle était la seule à pouvoir l'arrêter et à se préparer au combat. Limina est également venue au secours de Hyun-soo, mais le directeur général l'a arrêté.
Cela ne sert à rien de participer à la bataille des classes C. L'association ne restera pas à l'écart. Ils avaient déjà demandé à l'Azur Dragon Squad de commencer les préparatifs pour utiliser l'objet divin, le monde miroir. Une escouade de motocyclistes circule dans la rue. Team B, Ant et Cheetah pour se préparer. Une classe C les attend. C'est un niveau complètement différent de CE qu'il était avant. Falcon possédait l'artefact Mirror World, et il était déjà prêt à entrer sur le champ de bataille. Un faucon a sauté d'une fenêtre d'un immeuble. Son corps a changé, ses bras sont devenus des ailes et il a volé. L'artefact gisait sur son dos. Hyun-Soo a dévié l'énergie de l'explosion facilement et simplement. Le démon pensait que son disciple avait obtenu le pouvoir du yin et du yang et avait atteint le royaume de l'évolution. Il est devenu beaucoup plus fort que les autres chasseurs. Sa vitesse a augmenté. Hyun-Soo a demandé qui est cet agresseur et que veut-il de lui. Hansen fut surpris que la classe A soit capable de parer son attaque. Hyun-Soo a crié aux gens dans les maisons de partir. Ce serait dangereux ici. Le démon lui conseilla de se concentrer. La bataille ne serait pas facile. Hansen a libéré un flux de pouvoir dans Hyun-Soo, appelé l'art des fleurs. Hyun-Soo ne croyait pas que l'ennemi utiliserait la même attaque une deuxième fois et pensait que cela fonctionnerait. Mais Hansen apparut soudain derrière le gars. Son corps subit une transformation et fut recouvert d'une armure de fer. Hyun-Soo a noté que son adversaire venait de tirer des balles énergétiques. Cela signifie qu'il possède de nombreuses capacités. Hansen lança son poing en avant et déclencha un coup de pied supersonique à 3 coups. Hyun-Soo a bloqué avec ses mains et s'est protégé du coup. Malgré cela, il a été rejeté loin en arrière. Le coup a été si fort que le type a percé un mur de béton, et il tomba, respirant lourdement. Il ne pouvait pas sentir sa main droite, et ne pouvait pas croire qu'il allait mourir si facilement. Hansen parcourut instantanément la distance qui les séparait et sauta dans la pièce où Hyun-Soo s'était envolé. Il était sur le point de lancer une frappe supersonique en 5 coups. Hyun-Soo a entendu la voix insatisfaite du démon. Est-ce en vain que l'idiot a appris les mouvements du démon céleste? Le gars est entré dans la réalité et a commencé à bouger du mieux qu'il pouvait. Il a attaqué Hansen avec Sky Demon Flight. L'attaque est venue de tous les côtés. Hyun-Soo s'est déplacé très rapidement. Et il a frappé. Une silhouette s'est envolée hors de la maison, brisant le mur. Ayurak s'est envolé vers le site de la bataille et s'est demandé combien de temps Hyun-Soo tiendrait-il contre Hansen s'ils se rencontraient. Très probablement, tout sera fini dans un instant. Vous devez donc vous dépêcher. Elle s'est envolée vers cet endroit. Hyun-Soo était accroché au mur, fermement pressé contre celui-ci. Cela lui rappelait le combat avec le serpent. Hansen s'est approché de lui et a remarqué qu'il envisageait d'en finir avec ce type d'un seul coup. Il est étonné de voir combien de temps le gaz a tenu. Hansen leva la main pour porter le coup final. Hyun-Soo a crié qu'il ne comprenait pas de quoi parlait son adversaire et la force a tourbillonné autour de lui. Il s'éloigna du mur, serra le poing et le lança vers Hansen. Il y a eu une nouvelle explosion. Hyun-Soo s'est jeté sur son adversaire et a commencé à le battre. Hansen bloqua avec sa poigne de fer et détourna le coup. Mais le coup fut si fort que malgré le blocage, Hansen fut repoussé. Il a réussi à rester debout et a pris une position de combat. Hyun-Soo s'est avéré beaucoup plus fort que Hansen ne le pensait. Mais sa main de fer commença à s'effondrer. C'était impossible, mais le chasseur de classe A réussi à détruire le bras renforcé. Il a utilisé la technique Silver Pulse et ses bras ont récupéré, à la grande surprise de Hyun-Soo et du démon. Le démon conseilla à l'étudiant de ne pas laisser de répit à l'ennemi et d'utiliser le coup de l'arbre pour l'écraser. C'est exactement ce que Hyun-Soo a fait. Il écarta les paumes et lança une puissante impulsion de puissance sur Hansen. Sous l'impact de l'arbre, Hansen a disparu et de l'eau est apparue à sa place. Est-il vraiment évaporé? Hansen apparut soudainement à côté de Hyun-Soo. Il l'attrapa par les cheveux et balança l'épée incurvée qui lui sortait de la main. Hyun-Soo s'est libéré de l'emprise de l'ennemi. Il comprenait déjà sa tactique, et elle n'ira pas faire un tour avec lui. D'un coup de feuille, il entendait couper l'ennemi en deux. Le gars a grièvement blessé Hansen. Son bras était incapable de fonctionner et tout son côté était couvert de sang. Il a commencé à récupérer. Hyun-Soo s'est rendu compte qu'il ne serait pas possible d'achever l'ennemi de manière sûre pour les personnes se trouvant dans la zone de conflit. La seule issue était d'aller dans une école où il n'y avait pas d'élèves et d'y continuer. Hyun-Soo s'est précipité vers le bâtiment de l'école. Le bâtiment était situé sur une colline, ce qui pouvait minimiser les dommages causés aux personnes. Hansen a été grièvement blessé et n'a pas pu se rétablir complètement. Malgré cela, il se précipita à la poursuite de l'ennemi. Hyun-Soo a couru jusqu'au dernier étage de l'école, suivi par Hansen enragé. Il a frappé Hyun-Soo et le gars a de nouveau volé contre le mur. Hyun-Soo courait pour sauver sa vie et pensait que de tels monstres qui combattent dans les zones résidentielles ne pouvaient pas être appelés chasseurs. Hansen a porté coup après coup, Hyun-Soo a esquivé, et l'école a été détruite.
Hansen était surpris que son adversaire soit toujours en vie et tienne aussi longtemps. Il se sentait même désolé d'avoir tué un tel talent. Il balança sa main dans laquelle il tenait une autre boule de feu et cria que Hayurak était responsable de tout. Le ballon a volé exactement à l'endroit où se trouvait Hyun-soo. Une forte explosion a détruit les murs. Une fois la poussière de l'explosion retombée, Hansen se tenait au centre du cercle, avec des tas de pierres et de béton qui traînaient et des feux allumés. Personne ne pourrait survivre dans un tel enfer. Hansen pensait que l'évaluation des capacités était très mauvaise dans ce pays. Devant lui n'était pas la classe A, mais la classe C, et il s'en est occupé. Cette bataille a eu des conséquences néfastes sur Hansen. Il était fatigué. Il était sur le point de partir. À cette époque, Hyun-soo s'est levé des décombres des pierres, ce qui a rendu Hansen fou. Il ne s'attendait pas à une telle surprise. Hyun-soo était très mécontent d'être battu tout le temps et d'accumuler des forces. Hansen créa à nouveau une boule de feu et cria qu'il brûlerait le gamin jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre. Il n'eut pas le temps de lancer la boule d'énergie, elle fondit simplement dans sa main. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Hyun-soo s'est approché silencieusement de l'ennemi désarmé. Hansen serra les poings et attaqua le gars. Hyun-soo a habilement esquivé le coup, et il a répondu avec un tel coup que Hansen n'a pas pu l'éviter. Après quoi, des gloussements démoniaques destructeurs célestes de 2e niveau pleuvèrent sur Hansen. Hansen volait comme une montgolfière. Hyun-soo était déterminé à punir son adversaire au maximum. Il y a 5 jours, sur le portail, Hyun-soo pratiquait les arts martiaux avec un démon. Peu importe les efforts déployés par le gars. Il ne pouvait même pas toucher son professeur. Le démon fit un léger mouvement avec ses doigts, et son élève tombait déjà. Le démon a dit que le disciple n'utilisait pas bien sa particule démoniaque céleste et son énergie interne. L'énergie doit être considérée comme un puits d'eau. Le fort pourra apporter de l'eau 100 fois, mais le faible ne pourra pas l'apporter une seule fois. Le gars a besoin d'une formation qui l'aidera à devenir plus fort et à utiliser son énergie intérieure. La meilleure façon d'y parvenir est de mener de véritables batailles. La victoire sur un adversaire fort rendra l'étudiant encore plus fort. Maintenant, Hyun-soo affrontait son premier adversaire puissant. Parviendra-t-il à le vaincre? Hansen a de nouveau attaqué son adversaire. Même après une série de coups aussi violents, il était capable de se tenir debout et était prêt à se battre, son corps étant recouvert d'une armure de fer. Hansen ne pensait pas que quiconque puisse le frapper aussi fort. Pas étonnant que la guilde du Lion Rouge en ait autant après ce type. Hansen était connu comme un magicien astral. Il combattait toujours à longue distance, mais il était aussi capable de combats rapprochés. Hansen se précipita à l'attaque. D'un coup violent, Hyun-soo est revenu à nouveau. Avec ses mains d'épée, Hansen était prêt à couper la tête de son ennemi. Le démon a signalé ce danger à l'étudiant. Il a conseillé d'utiliser la technique Heavenly Demon Soul. Hyun-soo s'accroupit et esquiva les lames mortelles qui glissèrent près de son cou, et a attaqué Hansen avec l'âme du démon céleste. Hansen ne vit qu'un flux de lumière se diriger vers lui. Il se retrouva au centre de ce courant, ne comprenant pas de quel genre de technique il s'agissait. Hyun-soo a sauté hors de la lumière près de lui et a ordonné à l'ennemi d'exploser. Et puis vint le coup de l'arbre. Lorsque la fumée s'est dissipée, Hyun-soo s'est tenu à côté de Hansen et a posé ses paumes sur son corps. Le gars avait l'impression d'avoir utilisé toutes ses forces pour puiser l'eau du puits. C'était maintenant au tour de Hansen de frapper, ce qu'il fit avec beaucoup de plaisir. Il a décroché un superbe uppercut sur le menton de Hyun-soo. Il semblait que la tête du gars allait tomber. Les gens regardaient ce qui se passait et se sentaient désolés pour l'école qui avait été détruite. Une haute colonne de fumée noire s'en élevait. Les motocyclistes approchèrent déjà du champ de bataille. Ils ont décidé d'agir avec la plus grande prudence. 20 minutes après le début de la bataille, toute la zone était détruite. Il est fort probable que le chasseur Hyun-soo soit mort. Nous devons calmer le deuxième psychopathe. À l'aide de jumelles, il est devenu visible comment Hyun-soo, vivant, et le deuxième psychopathe Hansen se sont battus au corps à corps. Ils se sont frappés si fort qu'ils ont volé dans des directions différentes. Tous deux avaient-ils peu de force, et Hyun-soo a finalement demandé pourquoi l'idiot était apparu de nulle part et l'avait attaqué. Il le voit pour la première fois de sa vie. Hansen a décidé de se moquer de lui et a fait semblant de ne pas comprendre de quoi parlait cet idiot. Hyun-soo a été choqué par une telle impudence. Hansen se leva. Il a rapporté que son faisceau d'énergie s'était rétabli et avait volé vers le haut, laissant Hyun-soo, stupéfait, seul en dessous. D'en haut, Hansen a tiré une charge d'énergie sur le gars. Le démon a à peine réussi à éloigner son élève du lieu de la défaite, sinon la fin lui serait devenue. Hansen remarqua que c'était comme si quelqu'un avait sauvé son adversaire. Il n'a pas vu de qui il s'agissait et a été très surpris. Hyun-soo s'est allongé par terre. Il a perdu toutes ses forces. Le démon a essayé de l'élever pour ne pas perdre son élève pour toujours.
Hyun-soo a vu sa vraie forme émerger du démon fantomatique. Et le vrai maître a commencé à plonger dans la conscience de Hyun-soo. Lee Min-ah a ordonné à l'équipe arrivant d'intervenir dans la bataille avant la mort de Park Hyun-soo. L'Azure Dragon Squad était obligé de s'engager dans la bataille, mais ils ont vu à quoi ressemblaient les combattants et n'ont pas osé bouger. Park Hyun-soo a commencé à se lever. Le démon ne pouvait pas laisser son élève mourir, et même s'il était impoli d'intervenir dans le combat de quelqu'un d'autre, il voulait au moins lui donner l'opportunité de s'échapper. Hyun-soo n'avait pas l'intention de s'enfuir. Il rappela au démon qu'il pouvait répéter une de ses techniques une fois par jour. Il aimerait utiliser un art martial pouvant être utilisé sans énergie interne. Par exemple, un corps spirituel céleste. Hyun-soo a eu son second souffle et a attaqué l'ennemi. Hansen était déjà très fatigué, et pour finir, il envoya une autre boule d'énergie sur le gars. Hyun-soo avança ses mains, essayant de retenir le flux d'énergie hostile. L'artefact du monde miroir a volé entre les combattants et s'est levé. Un flux d'énergie s'engouffra en lui. Le miroir absorbait les énergies des deux combattants. Un instant plus tard, il s'est cassé. Hansen atterrit au sol. Les combattants levèrent les yeux et virent un homme-oiseau voler au-dessus d'eux. Les soldats Azure Dragon ne pouvaient pas croire que le monde miroir se soit brisé après une seule utilisation. Hansen entendit quelqu'un l'appeler du ciel. Ayurak atterrit entre les adversaires dans un nuage de feu. Hyun-soo était heureux de voir son patron ici. Ayurak était heureux que Hyun-soo ait pu résister si longtemps à Hansen. Maintenant, elle allait s'occuper de lui. Hansen a demandé si Ayurak avait décidé de le vaincre seul. Ils furent interrompus par un portail apparu sur le champ de bataille. Takeshi et Jill sont sortis.